Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous expliquer en vitesse, je vais dire, qu'est-ce que en fait une requête en référé liberté et à quoi ça peut servir. Alors quand vous rencontrez des litiges avec l'administration, que vous notez des non-conformités de droit majeurs qui atteignent les libertés, en réponse en fait aux déclarations universelles des droits de l'homme, par exemple, vous avez une possibilité au regard de vos droits, devoirs, entre parenthèses, de pouvoir agir. Alors, vous pouvez effectuer cette requête par voie dématérialisée, autant pour moi, donc accessible sur Internet, servicepublic.fr, ou le cas échéant, en version 2, c'est-à-dire version papier, vous pouvez adresser votre dossier ou votre requête au tribunal administratif de Paris avec dépôt de requête mentionné sur l'enveloppe, 7 rue de Jouy, 75 181, Paris, CEDEX 04. Alors, maintenant, nous allons voir d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est exactement que le référé liberté? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une procédure d'urgence mise en place par le droit administratif et répondant au droit administratif. C'est une loi du 30 juin 2000 qui est avancée dans le cadre de la protection des droits fondamentaux des individus. Dans ce cas de figure, des juges de référé vont pouvoir prendre toutes les libertés vouées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait pu apporter une atteinte grave, illégale, non conforme au regard des libertés des hommes, des êtres humains, etc. Alors, quelle est la particularité du référé liberté? Le référé liberté est en fait une procédure d'urgence, comme je vous l'ai mentionné, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une décision d'urgence qui sera obtenue en 48 heures. Voilà, c'est une procédure d'urgence mise en place par le droit administratif. Néanmoins, 3 conditions seront à démontrer. 1. L'état d'urgence de votre requête. 2. Montrer que une liberté fondamentale est bien touchée. Alors exemple, c'est pour moi le droit de vivre, c'est également le droit de jouir de ses libertés, le droit d'accès à la propriété privée, le droit au logement, etc., etc. Le droit de jouir également de son argent. Je vous invite à aller voir mon cast sur notamment les fake news, qui est un droit fondamental à la libre expression de chacun, ou le droit de pouvoir jouir de son argent. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que la directive BRRD, voilà, et qui vise en fait la sécurité de nos comptes de cantonnement, c'est-à-dire l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires. Alors, parenthèse fermée, 3 conditions à démontrer. Je vous ai dit 1, l'urgence, 2, une liberté fondamentale qui est entachée, et 3, une atteinte grave et manifestement illégale qui précise la situation d'urgence. Alors, le juge de référé et ses compétences. Alors, outre les juges de saisie, en fait, le juge d'urgence, lui, il va statuer lorsque la situation du demandeur, c'est-à-dire de la personne qui émet la requête, ne lui permet pas d'attendre le temps d'une procédure normale civile. La procédure normale civile peut se mettre en place et prendre, la problématique étant 2, 3, 4 ans, 5 ans, enfin, c'est des procédures très longues. Donc voilà, la procédure de référé liberté est une procédure d'urgence qui demande une décision en 48 heures. Donc l'urgence doit être demandée et explicitée par le demandeur. Alors, attention, préconisation, la situation ne doit pas reposer sur l'inertie d'un cas de figure unique, c'est-à-dire de votre cas de figure unique, et les répercussions doivent bien être globalisées. Voilà, c'est-à-dire que l'urgence doit être effectivement explicitée pour le bien de tous. Alors, le juge du référé, lui, il va avoir la possibilité de statuer au provisoire. Néanmoins, on constate quand même que dans des cas de jurisprudence, ou voire même des ordonnances, ça a donné lieu à des décisions et des ordonnances qui ont une durée de vie de parfois plusieurs années. Donc effectivement, ça peut sauver bien des situations. Voilà. Alors, je vais quand même mentionner quelque chose, c'est le juge de référé, en fait. Soit il met en place une mesure conservatoire dans l'attente d'une procédure dite classique, parallèlement à la procédure de référé, soit des mesures d'anticipation. C'est-à-dire que le juge de référé, il peut anticiper la décision du juge civil. Voilà. Et pour clôturer ceci, je dirais que 30% des affaires sont réglées
pour alerter l'administration quand les requêtes sont vraiment sérieuses. Voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai envoyé plusieurs requêtes référées liberté et je me suis également adressée, par exemple, aux états généraux du droit administratif. Alors le président de la section du contentieux du Conseil d'État, c'était le président de 2015, c'est Bernard Stirn, voilà, qui a l'air d'être très proactif dans la défense des citoyens. Donc voilà, moi pour vous faire un résumé, depuis 3 mois, j'ai envoyé 13 communications. Chacune des communications fait à peu près 50 pages. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai pour plus de 2500 € de recommandés pour faire valoir nos droits et protéger également nos enfants, nos bébés. Parce que voilà, je ne souhaite pas être complètement pessimiste. Néanmoins, je préfère le proactivisme et un citoyen bien averti en vaut 10. Donc faites très attention à vous et surtout, mais intéressez-vous, soyez curieux, ne buvez pas tout ce que je vous dis parce que moi je ne suis pas une spécialiste du droit. Et autant pour moi, je ne suis pas une spécialiste du droit. Néanmoins, il y a beaucoup de spécialistes du droit. Et moi, je lance une requête également. Je recherche des avocats, des tiers de confiance qui soient éthiques, professionnels et qui soient très sensibles et empathiques aux droits des hommes. Voilà, donc on a besoin de vous et n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai besoin de vous et je recherche énormément d'avocats et des tiers de confiance qui soient complètement proactifs et qui pourraient nous aider. On a besoin d'eux, on a besoin de vous. Je vous dis à bientôt, y est pas, prenez surtout soin de vous, prenez soin de vos enfants, de vos loulous et restez proactifs, restez déterminés et puis faites attention à vous et relativisez. Voilà. On gère mieux nos risques et on arrive à transformer nos risques en opportunités quand on anticipe la gestion du risque. Voilà, donc rien ne sert de courir, il faut juste réfléchir, se poser et aller chercher les informations et se faire son propre avis. Je vous souhaite à tous le meilleur, je vous adore et je vous embrasse très fort. Yep, à bientôt!